Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Thomas veut dire jumeau. Et que quand Saint Jean l'emploie, il n'emploie pas parce qu'il sépare le poignet, il emploie que dans tout son évangile, il met déjà les futurs croyants, la communauté naissante et celle qui succédera, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes les Thomas. Alors il faut le prendre au bon sens du terme, non pas les Saint Thomas comme on le dit dans le genre populaire, je ne crois que si je ne crois, je ne crois pas, je suis comme Saint Thomas. Thomas, ça veut dire l'autre moi-même, le jumeau, c'est l'autre moi-même. Donc nous sommes des Thomas, des Saint Thomas, dire que nous sommes appelés à croire, sans avoir vu, c'est-à-dire à croire, sans avoir partagé réellement la vie de Jésus et sa résurrection quand il était sur terre. Et nous avons cette chance en nous, c'est le témoignage des générations passées qui ont conduit la foi jusqu'à nous. Donc aujourd'hui, peut-être, il faut que nous ayons cette conscience que nécessairement nous héritons de ce qui vient du passé et que nous avons à le vivre et à le partager. Le deuxième thème, bien entendu, c'est pas celui de la langue niçoise, non, d'abord parce que je parle de la niçoise, mais c'est celui de la tradition. En le faisant, j'en suis d'autant plus heureux que j'ai devant moi le maire de Nice et l'adjoint chargé des traditions, pour faire un résumé. Alors se pose la question de qu'est-ce que la tradition? Alors vous avez deux écoles. Ceux qui se disent la tradition, c'est comme ça, d'abord pas bouger. En vérité, ces gens-là sont des gardiens de musée, voire même des gardiens de cimetière. Parce que quelque chose qui ne bouge pas, ça meurt. Alors peut-être qu'il y a un autre sens. C'est essayer de faire évoluer les traditions en les vivant, tout en gardant les racines de ces traditions, pour que justement les traditions portent un nouveau fruit, de nouveaux fruits, sans trahir le sens des origines. Quand on regarde le dictionnaire, on lit la tradition est l'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises de génération en génération, le plus souvent de manière orale, mais aussi par la conservation et l'imitation de coutumes, de comportements, de modèles et d'exemples. Tous les mots sont importants, mais le mot exemple est capital. Le mot exemple est capital. Si, effectivement, on voudrait que les jeunes générations, que les autres générations deviennent ce qu'est une tradition, la vivre, mais sans savoir ce qu'elle est, parce que nous ne la vivons pas nous-mêmes. Nous nous retrouvons, excusez-moi, je vais il y a donc l'exemple qui est important, que ce soit pour la foi, ou la vie de la société, ou les coutumes, etc. Je pourrais, vous imaginez bien, vous prendre d'innombrables exemples dans la ville de Nice, ou plus particulièrement dans le quartier de Saint-Maur, où je crois des gens qui me disent « on a toujours fait comme ça », et je ne vois pas comment le faire. Ou on change la sonnerie des cloches, non, il faut sonner à la même heure. Ou il faudrait faire comme ça. Mais quand on fait comme ça, il ne les fait pas, bien entendu, parce qu'ils ont des choses beaucoup plus importantes à faire. Rien de préférence. Soit s'attabler au café sur le bord de la table, soit pire encore, rester devant leur poste de télévision. Et on voudrait être des exemples pour les jeunes générations. C'est totalement impossible. La tradition, c'est une transmission continue. Continue. Et il ne faut pas que l'on s'arrête. Sinon, effectivement, ça pose un problème de société et qu'on en est juste après les élections, monsieur le maire, je ne vais pas revenir là-dessus. On aura d'autres occasions et je ferai sans doute d'autres réunions.
la leçon. Mais je crois qu'il faut comprendre que nos peuples d'Occident, justement, se sont malheureusement privés de mémoire. Ils ont perdu l'enracinement dans leur tradition. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ou tout jeter, ou tout transformer. Les deux solutions sont mauvaises. Il y a peut-être justement une autre façon d'agir et de travailler qui est de faire vivre et de vivre les traditions, les coutumes, les habitudes aussi, parce qu'elles permettent de cimenter une collectivité. Quand on dit ça, ah oui, mais j'ai le droit de penser autrement. Oui, pense. Il faut déjà que tu penses pour penser autrement. Pas juste pouvoir. Et j'ai le droit de faire autrement. Oui, bien sûr. Et d'abord, il faut savoir quoi faire. Je prends souvent l'exemple de la cuisine. Ça évite d'être intelligent, vous savez. Quand vous allez voir le chef d'un restaurant et que sur un nom de plat, vous est marqué revisité par le chef. Je vous jure, je ne comprends pas le plat. Parce qu'avant de revisiter le plat, je voudrais être sûr qu'il ait su faire le vrai plat d'abord. Et qu'après, il le revisita. Mais après, ça dépend. Souvent, on veut revisiter des habitudes, des coutumes, des plats, des choses que l'on fait. Parce qu'on ne sait pas faire la chose originale. Et c'est bien sûr assez dramatique. Parce que finalement, on crée du vide. On crée du vide. Je le vois en divers endroits dans ma paroisse. Les enfants et les jeunes ne sont pas des obéissants. Simplement, on ne leur a jamais appris à obéir. Ils ne sont pas méchants. On leur a juste jamais appris à réfléchir. Ils ne sont pas contre ceci, contre cela. On ne leur a jamais expliqué que ça existait. Et on voudrait que la science infuse leur donne le pouvoir de comprendre les choses. Il y a, je crois, quelque chose qui est nécessaire dans une société comme la nôtre. C'est de savoir d'où nous venons pour pouvoir ensuite, effectivement, le vivre, le transmettre et permettre à d'autres d'en vivre eux-mêmes et de le transmettre eux-mêmes. La tradition, ça n'est pas quelque chose de passéiste. Il faut restaurer les traditions. Vous devez l'entendre dans le général de temps en temps, ça. On ne restaure rien. Ce qui est mort est mort. Et par contre, on peut le vivre. C'est pas la même chose. Et en les vivant, on les fait respirer. Et en faisant respirer, elles apportent quelque chose de nouveau. Quand on entend parler de notre culture en Occident, de notre culture chrétienne, judéo-chrétienne, le monde n'est pas tout à fait bien, on l'entend. C'est presque 2000 ans d'histoire, 2000 ans de création, 2000 ans d'invention, 2000 ans de façon de vivre. Ce n'est pas juste un changement de poivre ou de sel dans un plat, ou une nouvelle façon de s'habiller. Ou on va dire à un sujet du capital, puisque vous êtes toujours député, quand le Parlement essaie de régler la vie des gens en réfléchissant à des lois pour mieux les tuer. Mais du coup, le pape nous a plutôt à mon avis en France. Ben oui. Je ne suis pas député, je ne suis pas médecin. À chacun son rôle, à chacun son travail. Mais réfléchir, ça veut dire savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Si on essaie de changer un mode de culture, sans trouver des limites à ce changement, on
effectivement risquer ensuite de se taire. Il y a d'innombrables exemples ainsi qui font que finalement, nous devons, sans aucun problème, apprendre au plus jeune ce qu'est la vie, le respect de la vie, le respect de l'autre, le respect de la règle, le respect de la loi. Et je le dis d'autant plus que j'ai un chef de la police qui est derrière moi en diacre. C'est important. Après, qu'on désobéisse, désobéissons. Et pour désobéir, monsieur le baron, vous qui ne le faites jamais, pour désobéir, il faut d'abord savoir obéir. Si on désobéit sans savoir qu'il y a la règle, qu'il y a la loi, ce n'est pas de la désobéissance, c'est de l'inconscience. On a un travail profond à poursuivre et à continuer dans notre monde, qui est bien celui de redire à toutes les générations comment l'on peut vivre réellement ensemble. Je me répète, non pas en faisant du musée de Pierre, mais en faisant de l'action vivante qui permet d'engendrer quelque chose de neuf à partir de quelque chose de réel. Il y a là, et on parlait l'autre jour aussi en préparant la célébration, il y a dans notre tradition de langue niçoise de la richesse qui peut se perdre par le temps de passe. Mais si on ne se sert jamais de la langue niçoise, si on ne l'emploie pas, s'il n'y a pas des auteurs, des artistes qui créent aujourd'hui, ce ne sera que du passé. Alors, j'espère qu'il y a trop d'étrangers dans l'assistance, on peut toujours répéter qu'à l'heure de la langue, mais ça ne donnera pas naissance à une merveilleuse tradition d'histoire qui sera actuelle. Il faut de la création dans la langue qui soit de maintenant. Voilà la raison pour laquelle je trouvais sympathique de chanter en histoire en ce temps de Pâques. Parce que ça permet de comprendre que la résurrection de Jésus n'est pas simplement un acte passé dont on ferait simplement le souvenir. C'est bien, il y a quelques prêtres, quelques croyants qui se réunissent de temps en temps le dimanche. Et ils se souviennent d'un événement passé. Aussi beau, aussi conservatif, non. On se souvient à partir d'un événement passé, d'un acte présent. La vie est présente. La résurrection est présente. Elle est d'aujourd'hui. Et c'est parce qu'elle est d'aujourd'hui et d'aujourd'hui qu'elle nous fait vivre justement. Vous me permettrez de faire un peu l'intellectuel, terminer, et de citer le philosophe Jean-Marie Renac, qui disait qu'il fallait avoir un projet de résistance dans la tradition, avec un souci du temps présent et un souci de dépassement. Faire sur la modernité le même travail que la Renaissance fit sur l'Antiquité, la prendre comme tremplin en exaltant ce que d'héroïque et de beau ce monde que nous laissons derrière nous. En faire un objet d'admiration, non pas d'imitation, dont nous aurions à nous émanciper. En définitive, il nous demande de savoir nous émanciper du passé pour le garder, le transformer et en faire un futur vivant pour tous. C'est une formule à la fois provocante et magnifique, mais elle transmet 10 fois plus de pensée que beaucoup de ces discours royaux que l'on entend de certains qui entrent le plateau de télévision et qui finissent par être aussi libres que ce que l'on peut croire ou penser dans certains cas. Alors oui, frères et sœurs, dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie de notre foi, dans la résurrection, la tradition, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose que l'on a au cœur et qui nous permet de dépasser ce que l'on croit aujourd'hui pour permettre de savoir et de créer ce que l'on doit croire demain
afin que toutes les générations puissent vivre avec honneur mon Seigneur et mon Dieu, en sachant de quoi il parle. Amen. Caramel